fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement et on va faire d'ailleurs un focus sur les emplois verts parce que c'est un secteur en plein développement avec beaucoup d'entreprises qui recrutent et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Solinky. 15 collaborateurs. Alors créé en 2017 en développement et puis vraiment expansion 2019. Solinky qui est d'une manière générale, très générique, une entreprise de recrutement à distance. Vous n'avez pas d'agence avec des Solinky un peu partout en France, mais vous avez créé un modèle assez original. Racontez-nous, vous avez des prestataires, vous n'avez pas des salariés qui travaillent pour Solinky. Nous, on est un réseau de recruteurs indépendants avec, du coup, on va accompagner nos recruteurs experts qui sont chacun, du coup, à leur compte, à développer leur activité sur leur expertise. Et justement à évoluer, à faire développer leur activité de recrutement, tout simplement. Le choix de ne pas avoir de pas de porte et de fonds de commerce, ça c'est un choix. Oui. Le deuxième, c'est vous faites un choix aussi, alors vous êtes générique, je le précise, avec vos multispécialités, on l'entend par les compétences d'ailleurs de ceux que vous recrutez, j'imagine, dans tous les secteurs industriels, tertiaires, mais avec une spécificité tout de même, ce sont les emplois verts. Mm-hmm. D'abord, c'est quoi un emploi vert et surtout, comment on arme toutes vos équipes à être spécialistes de ce sujet ? Alors, pour vous expliquer un petit peu comment tout ça est arrivé, chez Solinky, nos experts sont chacun sollicités sur leur expertise, principalement les secteurs en tension, clairement, c'est pour ça que on accompagne nos clients. Et depuis maintenant quelques années, on a identifié une forte demande croissante au niveau justement de tout ce qui va être emploi vert et emploi verdissant, c'est-à-dire... il y a une petite nuance là. Oui. Petite nuance, les emplois qui vont avoir une finalité environnementale ou en tout cas un geste environnemental. Et clairement, nous, quand on a identifié ça, on s'est dit qu'il fallait justement structurer une partie de nos consultants qui puissent être experts justement sur l'accompagnement de ces problématiques. Clémence, un petit focus parce qu'on les a, les définitions des emplois, des métiers verts, c'est la finalité et ou les compétences mises en œuvre contribuant, on le découvre à l'antenne, à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Et les fameux métiers verdissants, qui étaient l'étape intermédiaire, la finalité n'est pas environnementale, bien qu'ils intègrent une dimension environnementale dans le geste métier. Est-ce qu'on peut y voir plus clair ? On a les définitions très théoriques. C'est quoi les exemples de métiers là ? Alors, dans les emplois verts, par exemple. Si, du coup, vous êtes très bien informés. Aujourd'hui, les emplois verts et verdissants, c'est 450 millions de personnes en France. Évidemment, 3% sur les emplois verts, purement parlant, 97% sur les emplois verdissants. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment en pleine croissance. Les emplois verts, on va pouvoir parler... Alors, c'est vrai que chez nous, je vais vous parler de ce qu'on fait nous, mais grosso modo, on va accompagner à la fois une diversité de secteurs, de métiers, de structures. On voit les chiffres, excusez-nous, mais 140 000 actifs, 4,3 millions d'actifs. On voit quand même qui occupaient un métier vert en 2019, dont 24 000 des cadres du privé. Ouais. C'est des gens, quand on dit métier vert, ils ont une fonction, là on est vraiment dans les métiers verts. Ils ont une fonction précise exactement. Qui sert à transformer. Dimension environnementale. Exactement. On va parler par exemple de chargé d'études environnement, on va parler d'ingénieur capture carbone, on va parler de chef de projet cité sol pollué. C'est très concret, c'est très concret. Vraiment connecté aux questions d'environnement. Exactement. Verdissant, en fait, excusez-moi, tout le monde est verdissant. On peut. Enfin, dans le monde dans lequel on évolue, c'est vrai. En effet. Ça vous intéresse, ça ? C'est pour ça qu'en effet, les chiffres sont beaucoup plus importants. Par exemple, quand on va parler de la fonction achat, où on va tendre à responsabiliser ces achats, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les emplois verdissants. Tous ceux qui ont un enjeu d'achat, j'achète en France, j'achète en Chine, j'achète en plastique, j'achète en bois. Je responsabilise. Ça, c'est des enjeux. Vous avez quand même fait le pari, avant de nous quitter, il nous reste un peu moins de 2 minutes, de former et des accompagner. Pourquoi ce besoin d'accompagner, de former vos recruteurs ? Parce que nous aussi, on a envie de participer à cette transition écologique. À notre petite échelle, nos clients ont des fortes problématiques de recrutement. Alors, les problématiques qu'ils vont rencontrer sur ces emplois verts et verdissants, déjà, d'une part, c'est que c'est des emplois qui existent depuis 10 ans. Donc, souvent, on va nous demander des experts qui vont avoir plus de 10 ans d'expérience. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes ont entre 26 et 22 et 26 ans. Des équipes jeunes. Mais évidemment. Ce sont des métiers nouveaux. Du coup, en effet, le peu de compétences qui sont, par exemple, dans le solaire, la biomasse, des choses comme ça, qui vont être des compétences un peu plus expérimentées, c'est un vivier, on va dire,
petit, Bien sûr. sursollicité, donc très concurrentiel. C'est là où nous, on va vraiment aider les entreprises à aller attirer, recruter ces talents avec nos experts qui sont issus de ces secteurs, qui ont été opérationnels, donc qui comprennent concrètement les problématiques rencontrées par leurs clients aujourd'hui et qui vont aller justement chercher leur propre vivier. Clairement, on parle de réseau à ce niveau-là. C'est intéressant. Vous utilisez des gens qui ont travaillé dans le secteur, qui ont une connaissance du secteur. Parce qu'il n'y a pas de doute, le solaire, l'hydrogène, enfin tous ces secteurs qui sont en plein boom, il faut des compétences évidentes. Merci Clémence Meyer d'être venue nous rendre visite. Solinki, si vous avez des besoins de recrutement tous azimuts, mais en particulier sur ces emplois verdissants et ces emplois verts, on a vu les chiffres et il y a vraiment une source de développement. On accompagne aussi les talents à évoluer vers ces métiers, donc c'est ça. Faut pas hésiter. Quitter le monde des produits polluants, des hydrocarbures peut-être même, pour aller vers le vert. Merci Clémence Meyer d'être venue nous rendre visite, cofondatrice de Solinki. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve demain, bien entendu. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission, Mani à la réalisation. Je remercie Saïd au son, je remercie Nicolas Juchat évidemment, et puis je remercie Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité, tous vos messages, et je vous dis à demain. Bye bye.